Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Sur la route. Le Bénin a connu un accident grave de circulation le dimanche 29 janvier 2023 à l'entrée de la ville de Dassa-Zoumé. Cet accident de circulation a occasionné la mort de plusieurs personnes et des blessés graves. La limitation de vitesse et les règles du code de la route ne semblent pas avoir été respectées dans cet accident de circulation. Quelle est la conduite à tenir quand on est au volant et quand on veut rentrer dans l'agglomération? Qu'est-ce qui n'aurait pas été respecté dans le cas de l'accident de Dassa-Zoumé? Nous allons prendre l'avis de l'expert. Suivez-nous plutôt. Quand on est chauffeur à l'entrée d'une agglomération, on doit normalement réduire sa vitesse et respecter la limitation de vitesse qui est prescrite pour l'agglomération. À l'entrée d'une agglomération, normalement, il doit avoir un panneau qui limite la vitesse que chaque conducteur doit faire pour traverser l'agglomération. Un conducteur de transport en commun a la vie de plus d'une centaine de personnes dans ses mains. Donc ce conducteur-là doit vraiment respecter le code et conduire avec sagesse. Il doit limiter sa vitesse. Dommage que les panneaux ne sont pas implantés au Bénin. Mais lui-même, normalement, doit savoir que dans une agglomération, la vitesse doit être tant, 50, 60. En dehors de l'agglomération, il peut aller à 90, 100. Je suis béninoise. J'aurais appris que les 2 damnés ont été suspendus dans la zone où l'accident s'est produit. Il n'y a même pas de panneau de limitation de vitesse à l'entrée de Dassa ou à la sortie. C'est vraiment grave, c'est triste. C'est sûr, le conducteur faisait excès de vitesse. C'est pourquoi lorsqu'il a eu un pneu, j'ai appris que c'est un pneu qui a éclaté et il est rentré dans le décor et le danger est arrivé. Comme conseil à donner aux conducteurs, c'est de leur demander de ne pas faire des excès de vitesse en conduisant. Lorsque vous faites excès de vitesse, rapidement vous rentrez dans le décor sans s'en rendre compte. Je n'étais pas sur les lieux, mais vraiment, il est mieux de ne pas faire des excès de vitesse en conduisant. Que ce soit marchandises, que ce soit transport en commun de personnes, l'excès de vitesse est dangereux. S'il faut parler de la vitesse normale, 50-60 à l'entrée d'une agglomération. Mais le mal est que ces panneaux-là ne sont pas implantés pour que les chauffeurs puissent voir chez nous au Bénin ici. Donc, ils conduisent sans contrôle de vitesse, ce qui est dangereux. Eux-mêmes, ils ont vu ce qui s'est passé. Donc, on n'a plus besoin de taper sur la table maintenant avec que ces panneaux soient implantés. On implante les panneaux, quelqu'un ne respecte pas, il est en infraction, on le sanctionne. Si la sanction commence par tomber sur nos routes là maintenant, les accidents vont diminuer. C'est le conseil que je vais donner ça. Il faut sanctionner tout conducteur qui abuse, qui s'amuse avec la vie des clients qu'il a ramassés, il faut les punir. Et maintenant, le drame est produit. Je crois que ça doit servir de leçon aux autres chauffeurs de savoir que ça ne sert à rien de courir alors que nous avons des voies qui ne sont pas en bon état. Ils n'ont qu'à regarder ça et cesser de filer sur les voies pour réduire les accidents chez nous au Bénin. Mon mot de fin est que les conducteurs n'ont qu'à conduire avec patience et être courtois en conduisant. Chers amis internautes, ce sera tout pour cette émission. J'espère que vous avez pris bonne note des dispositions qu'il faudra prendre désormais pour éviter les accidents de circulation sur nos axes routiers. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission. Bye bye.